Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule 5.1 de votre cours d'introduction à la programmation. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre où on va voir trois notions importantes des différents types de données, les énumérations, les tableaux et les objets. On va voir qu'il y a des points communs à travers tout ça. Aujourd'hui, la capsule 5.1 porte uniquement sur les énumérations. Donc, on commence ça de ce pas. Une énumération, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une déclaration d'une liste d'éléments. Une liste d'éléments qui ont chacun une valeur. C'est comme si c'était des constantes. Vous savez qu'on peut évidemment se déclarer une constante. Par exemple, le nombre d'étudiants. Puis on la met égale à une valeur. Puis après ça, plus tard dans le code, on peut référer à ce concept-là en utilisant le nom de la constante plutôt que de plugger directement le nombre. Bon, évidemment, ce que ça permet de faire, c'est d'alléger le code, puisque la définition est à un seul endroit, mais en plus, ça rend le code lisible, parce qu'on comprend clairement qu'est-ce qui se passe quand on voit le nombre d'étudiants inscrits plutôt que de voir juste un chiffre. Le concept de l'énumération, c'est un peu similaire à ça. On va se faire une espèce d'ensemble de constantes, mais c'est des constantes pour lesquelles la valeur n'a pas vraiment d'importance pour nous. C'est juste une façon d'utiliser des mots dans notre code pour ces valeurs-là. Par exemple, je pourrais faire une énumération comme ça en écrivant enum. Donc, j'écris enum. Ensuite, j'écris le nom que je veux donner à mon énumération, par exemple jour. Et entre accolades, immédiatement, j'énumère des valeurs de jours comme ça. Fait que, par exemple, les jours de la semaine. Donc, je mets tous les jours de la semaine. Et là, petite particularité spéciale, c'est qu'après l'accolade fermante, on met un point-virgule. Donc, on n'est pas habitué de faire ça comme ça. Ça va revenir de temps en temps dans la syntaxe lorsqu'on crée des types personnalisés. On va mettre le point-virgule après l'accolade fermante. Donc, ce qu'on vient de faire en écrivant ça, c'est qu'on vient de créer un nouveau type de données. À partir de maintenant, le jour est un type de données qu'on peut utiliser. De la même façon qu'on va pouvoir se déclarer une variable int, une variable bool, une variable float, on va pouvoir se déclarer une variable jour de ce type-là. Puis là, on va pouvoir mettre dedans, dans cette variable-là, une de ces valeurs-là. Donc, par exemple, dans mon main, si je veux, je peux me déclarer tout simplement une variable comme ça en disant le type de ma variable, c'est jour. Puis là, je l'appelle, supposons, aujourd'hui. Ça s'écrit très mal. Et je dis que je vais mettre dedans la variable, la valeur jour.lundi. Comme ça. Et ça, c'est une syntaxe valide. Donc, comment on fait ça? C'est toujours de la même façon. Quand on déclare l'énumération, on écrit enum. Ensuite, on écrit le nom de l'énumération. On le commence généralement par une majuscule. Et ensuite, entre accolades, on énumère les différentes valeurs de l'énumération, commençant toutes chacune avec une majuscule, en les séparant avec des virgules. Et on met le point-virgule final après l'accolade fermante. Et ça va à l'extérieur du main, bien souvent, de façon à ce que plusieurs fonctions puissent utiliser la même énumération. Et puis ensuite, lorsqu'on se déclare une variable, on met le type de l'énumération, donc parce que maintenant, jour est un type, comme pour n'importe quelle déclaration, on écrirait par exemple int nombre, là on va écrire jour aujourd'hui, le type et le nom de la variable. Mais les valeurs qu'on peut mettre dedans, c'est toujours jour, point et une valeur, pour indiquer que lundi, c'est le lundi qui est à l'intérieur de l'énumération jour. On peut, si on veut, même passer en paramètre une variable de type d'une énumération. Par exemple, je pourrais avoir, c'est l'exemple que vous avez dans les diapos, je pourrais avoir une variable une fonction, qui vérifie si on est la fin de semaine. Donc, on lui passe un jour. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit la signature d'une fonction? On met les paramètres qu'on veut lui passer. Et le paramètre, on écrit toujours le type suivi du nom qu'on veut lui donner. Là, le type, c'est jour avec une majuscule. C'est le type qu'on a créé. Et ensuite, le nom qu'on lui donne pourrait être n'importe quoi. Moi, je choisis de l'appeler jour avec une minuscule, comme pour toutes les variables. J'aurais pu l'appeler n'importe quel autre nom. Et puis là, à l'intérieur, je vais tout simplement dire OK, tu vas me retourner si c'est vrai que le jour est un samedi ou un dimanche. Fait que, par exemple, je pourrais dire si jour est égal à jour majuscule point samedi. Donc, ça va me dire ici si jour que j'ai reçu est égal à la valeur samedi.
une des valeurs qui est possible pour une variable du type jour, ça va retourner true. Sinon, ça va retourner false. Mais dans mon cas ici, je vais aussi ajouter ou si le jour est égal à jour.dimanche. Parce que c'est les deux possibilités. Donc, si une ou l'autre est vraie, ça va retourner vrai. Si les deux sont fausses, ça va retourner faux. Et puis là, ben, dans ma fonction, dans mon main ici, je pourrais tout simplement dire si est jour fin de semaine en lui passant aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui est un jour de fin de semaine, ben là, je vais faire quelque chose de particulier. Par exemple, simplement écrire Oura. Et voilà, avec l'entrain qu'il faut. Donc, la fonction est fin de semaine retourne un booléen, un vrai ou un faux. Donc, je peux tout simplement l'utiliser comme une condition. Ça va retourner un vrai ou un faux. Donc, le jour, aujourd'hui, la valeur qui est dedans, lundi, dans mon cas, va être passée, va être copiée dans est fin de semaine. Et jour, le paramètre ici va prendre cette valeur-là, et là, ça va vérifier, est-ce que jour est égal à samedi? Non. Est-ce que jour est égal à dimanche? Non. Les deux sont faux, donc je retourne faux. Et lorsque le faux est retourné, ça veut dire que je ne ferai pas le if, donc on pourrait rajouter un else pour simplement bien se convaincre que ça fonctionne, en écrivant boo si c'est pas la fin de semaine. Donc, ça, c'est le genre de code très simple qu'on peut utiliser. Évidemment, on pourrait utiliser ça pour faire n'importe quoi d'autre, mais c'est juste un exemple pour vous démontrer le principe. Donc, à quoi ça nous sert, ça, de faire ça? Je peux l'exécuter, d'ailleurs, pour vous montrer que ça fonctionne. Dans mon cas ici, ça m'écrit bout parce que mon jour était un lundi. Mais si, par exemple, on est rendu à samedi, alors à ce moment-là, ça va, sans surprise, m'écrire Oura. Donc, à quoi ça peut nous servir exactement? Bien, ça va nous servir simplement à utiliser des termes lisibles plutôt que d'utiliser des valeurs codées. Parce que souvent, on aurait pu avoir tendance à faire ça. Par exemple, si on avait voulu retenir les jours de la semaine, on aurait pu dire, je vais mettre ça dans un int, puis je vais dire que lundi, c'est 1, mardi, c'est 2, et ainsi de suite. Puis là, après ça, bien, il y a des possibilités de se tromper. Il y a des gens qui commencent à compter à partir de dimanche, d'autres à partir de lundi. Est-ce qu'on commence à 0 ou pas? Puis donc, c'est souvent pas clair. Puis là, on se trouverait à écrire quelque chose comme, par exemple, int, le jour est égal à 2, puis là, on écrirait mardi à côté, mettons, pour clarifier. Puis là, ben, tant qu'à faire ça, tant qu'à être pas clair, puis à toujours avoir un code qu'il faut retenir, ben, aussi bien de le définir une bonne fois pour toutes en lui donnant ces valeurs-là. Et là, après, quand on se déclare une variable de ce type-là, elle ne peut que contenir une de ces valeurs-là, n'importe laquelle. Puis là, ben, on peut comparer après avec ça. Donc, ça rend le code très lisible. Donc, c'est juste un petit truc facile qui va pouvoir vous servir en toute occasion. C'est souvent lorsqu'on a la possibilité de nommer un concept qui peut prendre une valeur parmi une liste. Donc, par exemple, une liste de jours de la semaine, une liste de mois de l'année, une liste de noms, de méchants, peu importe, une liste de couleurs. Donc, évidemment, on va utiliser ça lorsque tous les éléments de la liste ont un lien conceptuel et que cette liste-là peut être nommée en tant que telle puis représenter une affaire. Donc, vous allez avoir l'occasion de pratiquer ça en exercice.